Avec Michel Mesnier, qui est donc un apiculteur heureux, vous le disiez vous-même tout à l'heure, avec une passion, les abeilles. Je vous posais cette première question tout à l'heure qui, moi, m'a interpellé. Est-ce qu'il existe un roi des abeilles? Je vais peut-être demander d'abord à Jérémy, à David, à votre avis, il existe un roi des abeilles? On parle toujours de la reine des abeilles. Je crois que la parité n'est pas forcément bien respectée dans les ruches. David? Pareil, Ouais. même pensée, exactement. Alors, C'est une bonne réponse, mais le roi des abeilles existe, hein, Ah. c'est le faux bourdon. Voilà. d'accord, le faux bourdon. On va l'appeler comme ça. Bon, on va l'appeler comme ça. Comment est-ce qu'on reconnaît l'abeille d'une guêpe? Ah, mais l'abeille d'une guêpe, elle n'a pas la même couleur déjà, hein, et puis pas du tout la même physionomie. Hein. L'abeille est beaucoup plus courte que la guêpe. Hein, voilà. On va vérifier en images comment sont nos amis les abeilles. Regardez. Vous avez le bourdon? Détendez-vous, parce que nous, aujourd'hui, on vous parle des abeilles. Alors, vous êtes plutôt reine ou abeille ouvrière? Vous allez dire la reine, évidemment. Pourtant, le héros de l'histoire, c'est l'ouvrière. C'est elle qui se charge du bon fonctionnement de la ruche, elle qui butine les fleurs et encore elle qui fabrique le miel. Pendant ce temps-là, la reine, unique dans chaque ruche, assure la reproduction de l'espèce, ce qui n'est pas non plus de tout repos, car elle est capable de pondre en moyenne 2000 œufs par jour. Mais pondre autant d'abeilles, ça sert à quoi alors? En transportant le pollen d'une fleur à l'autre, les abeilles permettent aux plantes à fleurs de se reproduire. Elles pollinisent 80% des plantes du monde. Les plantes, elles, nourrissent les animaux et ainsi de suite. Conséquence, un tiers de notre nourriture dépend directement de l'abeille. Et pourtant, elles sont en danger. 9,2% des espèces d'abeilles sauvages étudiées en Europe sont en voie d'extinction. Et les coupables, c'est encore nous. Et oui, l'utilisation massive de produits chimiques est un danger pour les abeilles. À chaque fois qu'elles butinent une fleur, elles encourent le risque d'être contaminées et de mourir prématurément. Alors, on se secoue et on protège nos abeilles. Un tiers de notre nourriture dépend de ces fameuses abeilles. Une réaction sur ce que vous venez de voir, Michel? C'est affirmatif, effectivement. S'il n'y avait pas l'abeille, je ne sais pas, on mangeait peut-être des nouilles et des patates. Elles font un travail considérable, nos amis les abeilles. C'est quoi une journée de travail d'une abeille? Tiens, allez. Complètement. Eh bien, ce matin, quand je suis venu ici dans vos studios, en me levant à 6 heures, elles étaient déjà au travail. Ouais. Elles sortaient des ruches et effectivement, la journée s'annonce belle et elles vont aller butiner. Ce qui reste comme fleurs en ce moment, c'est plus le tilleul qui va amener du nectar et du pollen dans la ruche. Un petit peu la ronce. On voit quelques produits là qui sont juste devant nous, avant que ça ne devienne, par exemple, du miel, hein, comme j'ai ici. J'ai d'autres choses. C'est du Qu'est-ce qui se pollen. passe quand on regarde la construction de ce fameux miel? Ça se passe comment? L'abeille transforme pas le miel toute seule? Non, elle est effectivement, les abeilles, les ouvrières vont aller chercher du nectar, du jus de fleurs, et puis le ramener à la ruche, qui elles vont le transmettre à d'autres abeilles qui vont le transformer en miel. Hein, par un phénomène chimique qui va se passer dans la ruche. Beaucoup d'eau qui va arriver avec ce jus de fleurs, mais qui va être éliminé par les abeilles, des ventileuses qui vont mettre ce miel dans les cadres et les alvéoles. Avant de revenir sur le miel et faire la différence entre le bon du moins bon miel, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos rayons, alors c'est plus large que la Bourgogne-Franche-Comté, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à nos fleurs, parce que tout part de là. On le disait, l'abeille est notre amie, il faut la reconnaître par rapport à notre fameuse guêpe. Elle pollinise 80% de nos plantes quand même, c'est considérable, et pourtant parfois on a tendance à les chasser. Non, je ne pense pas qu'on ait tendance à les chasser, on a plutôt tendance à la priver de ses fleurs. C'est-à-dire on doit redonner à l'abeille aujourd'hui de la biodiversité, c'est une obligation. Il faut arrêter de couper les haies, il faut arrêter de faire des monocultures, il faut qu'on ait de la fleur et beaucoup de fleurs. Je vous propose d'écouter une question, c'est Joël qui est dans Lyon, il avait une interrogation à vous poser, Michel, regardez. Bonjour, je m'appelle Joël, je suis en L2 à Paris 8 et je vis à Sens. Et j'aimerais savoir quelles sont les initiatives qui sont prises pour sauvegarder les abeilles dans nos régions, comme c'est des espèces très importantes pour l'espèce humaine. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises par nos collectivités? Merci. Alors, des initiatives pour sauver nos amis les abeilles? Oui, il y a des initiatives qui sont prises pour sauver les abeilles. Ben, il y a quand même effectivement des interdictions de produits phytosanitaires qui commencent à avancer un petit peu. Et puis, il faut aussi redonner de la biodiversité, donc par tous les moyens. Mais nous,
chacun, tout un chacun, on doit redonner de la biodiversité dans nos jardins, planter des haies qui soient des haies mellifères, planter des arbustes mellifères, et là, ça va redonner aux abeilles de la matière. Voilà. J'en reviens à tout ce qui est devant nous, là. On voit du miel. Qui consomme du miel, David? Ah oui. Oui, Jérémy, oui. Beaucoup, oui. Ah oui, beaucoup, David? Je suis bon consommateur. D'accord. Vous êtes plutôt le matin, midi, soir? Moi, c'est peut-être pas tout à fait normal par rapport à tout le monde, mais moi, c'est plutôt le soir. D'accord. C'est vrai que ça se marie avec tout, le miel. Aujourd'hui, le problème, c'est de reconnaître le bon du moins bon miel. L'apiculteur que vous êtes et le président du syndicat apicole du Doubs, il peut nous dire quoi, là, aujourd'hui, sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté? Acheter du miel chez votre apiculteur. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, le seul souci, c'est qu'est-ce que moi je peux avoir comme truc finalement pour reconnaître le vrai du faux miel? Eh bien, éviter d'acheter des miels où il y a des étiquettes qui ne donnent pas l'origine du miel. C'est-à-dire que le miel qui est étiqueté Union européenne et non Union européenne, on ne sait pas d'où il vient. Les pays aujourd'hui sont en train de faire une législation là-dessus et on espère que la France va quand même prendre la décision de faire cet étiquetage du miel qui soit vraiment transparent. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas. Donc il faut faire très attention. Voilà. La France consomme 40 000 tonnes de miel, on en importe les 3/4. C'est quand même terrible. Donc autant savoir d'où il vient, et que ce soit du vrai. Voilà. Alors justement, puisqu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est une terre de miel? Oui, complètement. La Bourgogne-Franche-Comté est une terre de miel. Beaucoup d'apiculteurs professionnels, mais pas que en Bourgogne, le Jura, la Haute-Saône, le Doubs également. Et c'est quand même très important de consommer, pas régional, mais de consommer du miel français. C'est quand même important. C'est une obligation, j'allais dire. On a une spécialité dans nos ruches bourguignonnes et franc-comtoises? Oui, alors les spécialités, on les a bien entendu avec la diversité de miel. Regardez ce qu'il y a sur la table. Montrez-moi un petit peu, parce que j'ai pris celui-ci qui est le plus près de moi, mais il y en a d'autres. Celui-là, celui que vous tenez particulièrement, Pascal, c'est un miel de sapin. Donc il est plus franc-comtois, jurassien que bourguignon peut-être, mais encore que dans le Morvan, on en fait aussi. Ouais, ça c'est un miel de printemps. C'est un miel de printemps qui a été fait dans la région de Besançon. C'est un miel d'aubépine. Il y a de l'aubépine, un petit peu de pissenlit dedans, et c'est vraiment les premiers miels. Cette année, ça a été compliqué parce que la saison se passe très très mal, il faut le dire. Donc on aura encore moins de miel. On aura moins de miel. Donc on va encore plus se faire avoir, parce qu'on aura toujours du miel dans les rayons un petit peu partout, et on sera persuadé d'acheter du miel, alors que ce ne sera pas forcément du miel. Voilà, complètement. Donc il faut faire très attention. L'abeille est vraiment en difficulté aujourd'hui. En danger, certes, mais en difficulté. Alors, on va quand même être optimiste. Il y a différentes couleurs sur le miel. Est-ce que moi, simple consommateur, j'ai encore une fois un petit truc pour savoir si ça fait pas trop longtemps, par exemple, qu'il est dans son contenant, etc. Oui, alors il y a une législation qui nous demande de mettre une date de consommation optimum, d'utilisation optimum sur le miel, c'est 2 ans. Vous pouvez le consommer même au bout de 10 ans, il n'y aura pas de problème. Mais il ne faut pas attendre 10 ans, il faut le consommer maintenant. D'accord. De vous à moi, l'ennemi, c'est le bourdon, c'est quoi? C'est le frelon asiatique? Le frelon asiatique, mais pas que. Le frelon asiatique, alors il est en Bourgogne, il n'est encore pas dans la Franche-Comté, vraiment installé en Franche-Comté dans le département du Doubs. On l'attend, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Notre autre ennemi, c'est un acarien qui est venu en France dans les années 1982, c'est le varroa, qui effectivement décime les populations d'abeilles dans les ruches. Et ça, c'est quand même inquiétant de voir qu'on ait des attaques de prédateurs, j'allais dire entre guillemets, de prédateurs qui viennent d'ailleurs, qui n'ont rien à faire chez nous, mais qui sont là, et il faut faire avec. On ne le dira jamais assez, l'abeille est notre ami. Complètement. C'est notre ami, effectivement. Bon, super. Je précise à nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent aussi parfois, vous pouvez intervenir, pourquoi pas, ou nous poser d'autres questions, nous suggérer des sujets via le numéro de téléphone qui va s'afficher sur votre écran. Le voici, c'est le 0805 383 383, ou bien encore par Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.